Bienvenue dans ma chaîne pour apprendre PowerPoint. Nous allons transformer ce texte en une présentation PowerPoint. Donc pour cela, pour trouver PowerPoint dans votre ordinateur, il suffit d'aller à l'extrême gauche et puis mettre démarrer. Dans la barre de recherche, vous mettez tout simplement PowerPoint. Voilà, vous allez le voir. Vous mettez ouvrir et vous allez voir que PowerPoint a été ouvert. Vous mettez nouvelle présentation. Voici la page d'accueil de PowerPoint. Quelle est l'importance de PowerPoint? Lorsque vous avez un sujet pour présenter devant un public, et vous allez utiliser PowerPoint pour pouvoir faire cette présentation. Par exemple, vous avez un séminaire à animer. Le sujet de votre animation doit être présenté sur PowerPoint. Ou bien vous avez une soutenance. PowerPoint est un outil essentiel, voilà, pour cette présentation-là. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter est vraiment incontournable pour vous parce que vous aurez besoin de cet outil à un moment donné dans votre vie. Pour cela, pour commencer, nous avons notre document en Word ici que nous voulons présenter dans PowerPoint. Donc, nous allons venir premièrement dans Nouvelle diapositive. Je clique, je mets vide. Donc, je peux supprimer le premier, voilà, parce qu'il y a quelque chose là-bas. Je mets clic droit tout simplement, je mets supprimer la diapositive. Donc, il va rester un seul diapositive. Dans le premier diapositive, je vais mettre le titre de mon sujet. Voici le titre de mon document. Je sélectionne, je mets copier, je repars dans PowerPoint, donc je mets coller. Donc je vais mettre en forme ce titre. Pour cela, je clique. Vous voyez sur la ligne. Dès que j'arrive sur la ligne, vous allez voir qu'il y a 4 traits. Donc je clique là-bas. Donc tout le texte est sélectionné comme ça. Donc je pars dans la police. Je peux changer la police pour mettre la police que je veux. Mais je vais garder ici Time News Roman. Donc c'est bon pour moi. Et la taille, je peux ajouter la taille. Je le laisse à 54. Je peux l'agrandir. Je vais le centrer. Voilà, vous voyez, centrer par là. Je clique et je garde. Je fais monter. Voilà, donc c'est bon. Ou bien, donc je laisse centrer comme ça. Je peux mettre un remplissage. Voilà, remplissage, je prends cette couleur. Voilà, cette couleur de remplissage. Si ce modèle rectangle ne me convient pas, je peux modifier, voilà, le modèle tout en partant dans format. Je mets modifier la forme. Modifier la forme ici. Je cherche une forme qui me plaît. Voilà. Par exemple, les bouts arrondis. Je peux prendre les bouts arrondis. Vous allez voir que les bouts ont été arrondis. Voilà. Ou bien je peux prendre la forme ellipse. Je le prends. Vous voyez comment ça a été modifié. Pour ajuster, il faut attraper là où il y a les ronds là. Vous cliquez, vous gardez et puis vous ajustez comme vous voulez. Voici mon titre. Si le blanc ne me plaît pas et je vais mettre un fond à l'arrière-plan, je repars dans insertion, je prends forme, je prends le modèle rectangle, je viens, je commence ici. Voilà, vous voyez là où le curseur est, je dessine. Voilà, je couvre tout, je lâche. Dans format de forme, il y a l'option reculer. Je mets arrière-plan. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est arrière-plan. Et je peux changer cette couleur.
pour changer la couleur, toujours dans format de forme. Je pars dans remplissage et puis je choisis la couleur qui me plaît. Si la couleur ne me plaît pas, je peux choisir une texture. Voilà, une texture ou bien une couleur dégradée. Voilà, une couleur dégradée. Je peux prendre le vert et puis choisir son dégradé. Voilà. Ou bien je peux choisir le vert et puis prendre son dégradé. Ou bien si j'ai une image pour mettre en arrière-plan, je peux choisir l'image. Voilà. Dès que je clique, je mets à partir d'un fichier qui est dans l'ordinateur. Voilà. Je pars et je verrai l'image que je veux. Voilà, je prends l'image et voici l'image a été insérée. Dans le cas contraire, je peux prendre une texture que je désire. Voilà, je veux cette texture. OK, donc voici la première page. Donc j'insère une autre page vide. Je repars dans Microsoft Word. Je copie le point 1. Point 1, rappel et notion d'association. Je le copie. Je reviens sur PowerPoint et je colle. Voilà. Vous voyez comment j'ai collé ça. Pour lui aussi, je peux modifier la taille. Voilà, je peux modifier la taille. Et le justifier, c'est très important. Et puis, modifier l'interligne, je peux le mettre à 1. Je le mets à 1,50 et je diminue la taille. Voilà, je diminue la taille, c'est très important. Donc, je mets 30. 30 là, c'est bon. Voilà. J'insère une autre diapositive, une nouvelle diapositive. Je pars, je prends. Voilà, vous voici, ça c'est un dessin. Donc pour prendre le dessin, je peux faire une capture d'écran tout simplement. Voilà, au lieu d'aller sur PowerPoint pour faire le dessin, pour cela, je pars dans la barre recherche de mon ordinateur. Voilà, outils, capture d'écran. Dès que j'écris, je peux voir outils. Voilà. Vous allez voir que c'est venu outil, quelque chose. Vous ouvrez, vous prenez nouveau. Là, vous venez, vous capturez tout simplement ici. Voilà. Vous mettez copier l'image, copier. Vous venez sur PowerPoint et puis vous mettez coller. Voilà, coller. J'ajuste l'image. Voilà. Donc comme ça, c'est bon. Ça, c'est le petit D. Ensuite, j'insère une autre diapositive. Je pars dans Word. Je prends le troisième point. Je viens je copie. Je viens, je colle. Voilà, dans la nouvelle diapositive. Ici, je peux prendre la même taille qu'ici. Voilà, ici, vous voyez que c'est time 30. Et puis, c'est justifié. Donc, je viens ici, je mets time, j'écris time, je mets ici 30. Et puis, je tape. Je mets ici justifié. Et je prends 1.5. L'interligne 1.5. Voilà. Vous voyez comment c'est. Donc, j'insère une autre diapositive.
je pars dans Word et je prends le reste, le point 4, je reviens dans PowerPoint et je colle. Voilà. Si je veux mettre un autre fond pour les autres diapositives, je peux choisir le fond qui me plaît. Vous savez déjà comment mettre des fonds. On part dans forme, on prend la forme qui me plaît, et la forme rectangle, on prend la forme rectangle, puis on dessine, on lâche, on part dans format de forme, on met juste reculer et on met arrière-plan. Je pars dans remplissage, je peux prendre le dégradé, juste le dégradé, voilà. Donc je peux enlever le contour. Vous voyez qu'il y a un contour noir, je clique, je viens dans format de forme, contour, je mets sans contour. Voilà, vous voyez que il n'y a plus de contour. Donc je clique, je copie, CTRL C, je viens ici, je colle, CTRL V, je pars dans format de forme, je mets reculer, arrière-plan. Voilà, donc on a un arrière-plan d'une autre couleur. Aussi, je reviens ici, je mets CTRL V, je fais la même chose. Ensuite, je viens dans la dernière diapositive, je mets CTRL V, je fais la même chose. Vous voyez comment le PowerPoint est en train de se dessiner. OK. Pour projeter, pour présenter maintenant le PowerPoint, vous venez en bas, dans Diaporama, vous cliquez là-bas. Vous voyez comment c'est présenté. Voilà. Et avec les flèches du clavier, on avance. Voilà. Vous voyez comment c'est beau? Voilà. Et c'est fini. Nous allons voir comment animer notre PowerPoint. Il faut l'animer. Donc pour le premier, je pars dans animation. Vous voyez, animation. Donc je clique le premier. Donc pour animer le titre, nous partons dans animation comme je l'ai dit. Et puis nous choisissons l'animation qui nous plaît. Donc c'est ça qui me plaît. Vous voyez, ça me plaît. Donc je laisse ça. Ensuite, je viens dans la deuxième diapositive. Et je choisis l'animation qui me plaît. Voilà. Voilà, ça me plaît. Je reviens ici. Voilà, ça me plaît. Ensuite, je reviens ici. Il faut cliquer sur le texte pour pouvoir faire. Je clique sur le texte. Et puis, voilà. Voilà. Et je viens au dernier. Le dernier, comme ce sont des points, je peux les scinder. Voilà, je peux les scinder pour que chaque point vienne à un moment donné quand je clique. Donc, je les copie. Je viens, je colle je colle dans la page. Je mets CTRL V et puis ça se colle ici. Et puis, je supprime lui là. Voilà, donc, je vois que chacun est seul. Donc, je sélectionne tout. Je repars dans Time, j'agrandis. Je mets tout noir. Voilà, je veux qu'ils soient noirs. Je peux tout sélectionner. Et puis, bon. Et puis, les mettre comme ça. Vous voyez comment c'est bon? Faites la mise en forme, quoi.
mise en forme. Je suis en train de faire la mise en forme. Voilà, dans ce cas maintenant, lui, je peux partir dans animation maintenant, je peux animer lui. Voilà, vous voyez comment je l'anime. Ensuite, lui, voilà. Ensuite, je prends lui, je peux le mettre pour que ça soit comme ça. Vous voyez que ça fait 1, 2, 3. Ensuite, le quatrième, je peux mettre fondu ou bien apparaître, flottant aussi. Efficacité, je le mets comme ça ou bien je garde la même allure. Voilà. Donc, un à un. Vous allez voir quand on va présenter comment ça sera beau. Voilà, donc c'est bon. Donc, comme ça, je vais animer, vous allez voir. Donc, on part dans diaporama. Je clique. Dès que je clique sur les flèches, ou bien je mets clic gauche, vous allez voir que ça vient. Voilà, gouvernance administrative et financière. Ensuite, je clique sur clic droit encore. La deuxième page vient. Pour que les écritures viennent, je clique. Vous allez voir comment c'est venu. Voilà. Ensuite, je clique encore la troisième page. Vous voyez? Ensuite, quatrième page. Ensuite, voilà. Les points viennent maintenant. Les principes de bonne gouvernance, vous expliquez. Ensuite, le deuxième point, vous expliquez. Ensuite, le troisième point, vous expliquez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, jusqu'à la fin. Et c'est bon. Voilà comment on fait un PowerPoint. Aussi, pour la transition des diapositives, je pars dans transition et je peux prendre, voilà, la transition que je veux pour chaque. Voilà, la transition, je pense que pour la première page, je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre ça. Ensuite, pour la deuxième page, je fais comme ça. Troisième page, voilà, je prends comme ça. Quatrième, je fais comme ça. Cinquième, je prends ça. Voilà comment c'est beau. D'accord, je vais représenter, vous allez voir maintenant. Je pars, je fais diapo. Voilà. Ensuite, ensuite, voilà comment on fait une présentation PowerPoint. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. Merci d'avoir suivi.